Bonjour et bienvenue dans notre émission et dans ce tout nouveau décor de sagesse bouddhiste. En ces temps de Noël où l'on aime partager sa joie et son affection avec ceux qui nous sont proches et même au-delà, nous allons évoquer la tendresse. C'est une qualité profonde, universelle, essentielle selon le bouddhisme à notre quête du bonheur. Car cet élan du cœur que nous avons tous ressenti en certaines circonstances fait du bien. Pour le maître tibétain Dzigar Kongtrul, dont nous étudions aujourd'hui l'enseignement, la tendresse est une priorité absolue à développer et à cultiver. Comment la définir sans la dénaturer, car elle est de l'ordre de l'indicible, et comment la pratiquer au quotidien, c'est ce que nous allons découvrir avec Anne Benson, notre invitée, que nous avons la très grande joie d'accueillir ici sur ce plateau. Bonjour Anne. Bonjour Sandrine. Alors, vous avez eu pour maître Kangyo Rinpoche. Vous pratiquez le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, depuis votre jeunesse. Oui. Et puis, vous êtes traductrice au sein du comité Padmakara, qui est établi en Dordogne et qui donc veille à traduire des textes tibétains. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invitée. Alors, on va définir un petit peu ce que c'est que la tendresse, mais tout d'abord, quelques mots sur le maître Dzigar Kongtrul. Alors, Dzigar Kongtrul est un de ces jeunes maîtres qui est à la frontière entre le Tibet ancien et le monde moderne. Son père est un très, très grand yogi, Ngeten Choling Rinpoche, qui est mort alors que Rinpoche était encore jeune. Il a été formé de façon traditionnelle. Ensuite, il a longtemps enseigné à l'Institut Naropa, donc il connaît très, très bien les deux mondes. Et c'est quelqu'un de tout à fait merveilleux que j'apprécie. Certainement. Alors, pourquoi est-ce qu'il a produit toute une série d'enseignements sur la tendresse? Est-ce que ça lui tient tant à cœur qu'il en fasse un livre? Il dit que c'est l'essentiel. C'est le début, c'est le milieu, c'est la fin. Sans ça, on ne peut rien faire. Avec ça, tout est bon. Et tous ces enseignements portent là-dessus, effectivement. Alors, on va définir ce que c'est que la tendresse. Alors, nous avons traduit en français tendresse pour un mot tibétain qui est tsewa. Alors, il a fait exprès de garder beaucoup le mot dans le texte parce que nous, si on dit tendresse, amour, gentillesse, bienveillance, etc., tout ça, ça a des connotations. Alors que tsewa, on ne sait pas ce que c'est. Alors, on dit, c'est quoi tsewa? Et c'est un élan naturel qu'on a. Et donc, ça laisse un peu plus de place à cette sorte de tendresse universelle. Oui, parce qu'en fait, plus on essaie de définir ce que c'est que la tendresse, et finalement, plus on s'en éloigne. Oui, c'est pas la peine de décortiquer la rose. Donc, elle est en nous. Alors, ce qui est merveilleux dans ce livre, qui est tout petit, qu'on peut emmener partout avec nous, on l'ouvre n'importe où, il y a des conseils. C'est comment lui laisser la place et comment après le cultiver. Ça se travaille, ça se cultive. Donc, bien sûr. Est-ce que, justement, Tsewa est le reflet de l'interdépendance ou justement du partage entre les hommes, d'une part, mais aussi entre les espèces? Oui, parce que le monde vivant, on dit plus moi et l'environnement, on dit le vivant, nous sommes dans le vivant, et le vivant marche en interdépendance. Donc notre respect de la nature, notre respect les uns des autres, tout cela crée un vivant qui est vivable, tant qu'il peut l'être encore. Et ça se base, on le voit, entre les espèces. Il y a des animaux qui s'aident entre eux. Enfin, c'est même interespèce, c'est incroyable. Et dans le monde humain, c'est notre nature de base. Et on essaie de nous faire croire le contraire. C'est très dommage. Notre nature de base, effectivement, on sait tous que quand un bébé arrive, il y a un élan de tendresse, y compris des proches, pas que de la maman. Il ne peut pas vivre sans. Le bébé, il meurt sans tendresse. Donc, c'est la base de toute notre vie, de toute notre culture, de notre éducation. Dzigar Kongtrul dit même, on a besoin de l'affection des autres pour vivre. Oui. Si un bébé n'est pas accueilli dans le monde, il meurt. Donc, c'est vraiment notre vie en dépend. Et il ne faut pas penser autrement. Notre vie en dépend, surtout ces jours-ci. Alors, dans le livre, on trouve quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une journée en Tsewa? Alors, une journée type en Tsewa, alors c'est par exemple, on se réveille le matin, on s'assoit au bord du lit, on se dit « Ah, je suis vivante, je ne suis pas morte pendant la nuit ». Cette journée, d'abord, je commence moi par trois raisons d'avoir de la gratitude. Donc, je remercie la terre, les oiseaux que j'entends chanter, le fait que j'ai pu rencontrer mes maîtres et que je puisse développer du Tsewa. Après,
On va à la cuisine, faire le petit déjeuner. On va nourrir le tsewa. On va faire les choses en conscience pour nourrir ce corps qui héberge cet esprit dans la tendresse. J'ouvre la radio. La bonne nouvelle, on a la nature de Bouddha. Le reste, c'est pas grave. Après, on s'assoit sur le coussin. Et là, c'est là où vraiment on approfondit cette compassion, cet amour, cette bienveillance. Il y a beaucoup d'exercices qui sont expliqués dans le livre. Et donc, ça donne une assise très profonde. Et après, on rentre dans la vie avec les relations avec les autres, on met en application. Le soir, on s'endort en pensant à son maître, on s'en remet au Bouddha et on dort dans le tsewa. On s'immerge dans le tsewa pour dormir. Et à la mort, pareil, si je ne suis pas préparée autrement, la meilleure chose à faire, c'est penser « j'aime tous les êtres ». Au moment de mourir, et là, on ne peut pas se tromper. Donc c'est vraiment, et à force de le faire tout au long de la journée, on se met des repères, tous les 2 heures, le téléphone il sonne, tsewa, 1 minute. Et après, on fait ça d'1 heure en 1 heure, et après, ça devient une habitude. C'est une pratique, finalement. C'est une pratique. C'est juste un entraînement. Alors, à vous écouter, on comprend que dans chaque instant de notre quotidien, on peut avoir cet élan, ce tsewa. Et pourtant, il est vraiment enfoui. Tsikar Control dit que c'est même un trésor caché. Comment ça se fait? Parce qu'il y a 2 gros obstacles au tsewa. L'un, c'est le moi. Et le deuxième, c'est le moi d'abord. Donc le moi, c'est une ignorance inhérente quand on n'a pas compris qu'on avait la nature de Bouddha. Et ensuite, ça devient moi d'abord. Donc c'est devenu une habitude de s'attacher à soi-même et à s'occuper de soi. Alors c'est le petit moi, le moi narcissique, etc. Et donc tout ça, ça fait une espèce de cocon. Et au fur et à mesure qu'on grandit, si on ne s'entraîne pas spirituellement, le tsewa, il devient de plus en plus caché. Et donc, il faut que ce soit dans la culture, il faut que ce soit dans l'éducation, il faut que les enfants ils apprennent ça à l'école, enfin, je sais pas, dans les familles. Voilà. De s'ouvrir aux autres, de se sortir de son moi. C'est une question de confiance, savoir qu'on a la nature de Bouddha. C'est très difficile d'avoir cette confiance. On n'a pas confiance qu'on a la nature de Bouddha, on croit qu'on est mauvais. Donc, c'est vraiment un apprentissage de cette bonté, que l'on a naturellement, oui. Une fois cet apprentissage, en tout cas cet éveil à la conscience d'avoir en soi le tsewa, comment cultiver Alors là, tout est bon à prendre. Toutes les situations de la vie peuvent être utilisées. Ça va bien, vous vous réjouissez, vous partagez avec les autres. Ça va mal, c'est super. Je prends sur moi, je souhaite que personne n'ait à connaître cette difficulté. Et donc, tout au long de la vie, toute situation dans la vie est un entraînement au tsewa. Il faut que ça devienne notre priorité. C'est vraiment notre bouée de survie. C'est quelque chose qu'il faut apprécier, lui donner sa valeur à ce trésor caché. Parce que c'est la solution à tous nos problèmes. Une des difficultés, certainement aussi, c'est comment pratiquer tsewa avec ceux qu'on n'aime pas forcément, quand on a de la rancune ou quelque chose comme ça. D'abord, les remercier de nous donner l'occasion de nous entraîner à la patience. Et ensuite, dire c'est super, parce qu'il montre à quel point mon ego et mon narcissisme, ma fierté, mon orgueil, couché, tranquille. Au moins, on ne bouge pas. Au mieux, on réagit gentiment. C'est difficile, c'est certainement difficile. C'est difficile. Mais on ne sait pas la personne en face, s'ils ont été notre ennemi ou notre amant dans une vie passée. C'était certainement nos parents, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Donc pourquoi le traiter en ennemi juste parce que cette fois-ci, il y a des connexions interdépendantes qui font que la situation est compliquée. Finalement, Anne Benson, qu'est-ce que ça produit en nous, le tsewa? Beaucoup de joie. C'est ce qui donne la vie, c'est ce qui donne de l'énergie, c'est ce qui donne l'appréciation des autres, la gratitude. Non, ça nourrit, ça apaise, ça guérit. C'est formidable, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est différent de ce qu'on appelle les bonheurs extérieurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs les bonheurs extérieurs? Ce sont des satisfactions du quotidien, des petites choses? Je ne réfléchis pas beaucoup aux bonheurs extérieurs.
Si, mon jardin, nourrir les oiseaux, mais ça aussi, on le fait en Tsewa. Dans le métro, on se dit youpi, on va tous faire l'éveil. Je sais pas, voilà, on peut l'utiliser partout. Donc les bonheurs extérieurs, ils sont forcément intérieurs. C'est nous qui percevons le bonheur. C'est nous qui faisons que c'est un bonheur ou pas un bonheur. Est-ce que c'est finalement le Tsewa l'une des marches d'accès vers l'éveil? C'est plus que ça, c'est le cœur de l'éveil. C'est vraiment le cœur de l'éveil, le Tsewa. C'est ce qu'on appelle la compassion au sein de la vacuité. C'est-à-dire la vacuité n'est pas vide, elle est pleine de Tsewa. Donc c'est toute la voie, c'est la base, c'est le fruit. Non, c'est l'éveil. C'est pour ça que Dzigar Control, comme d'autres certainement, mettent ce sujet au cœur de tous leurs enseignements. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples de maîtres? Oui, tout le monde connaît le Dalai Lama, qui est le Tsewa incarné. S'il y en a qui ont connu Dilgo Khyentse Rinpoche, qui était le Tsewa aussi incarné, mon maître Kangyo Rinpoche, qui était comme une montagne de Tsewa, Monsieur Univers, et il était là, en Tsewa, 24 heures sur 24. Donc tous ces grands maîtres qui ont consacré des vies et des vies à cultiver, ça se cultive, ça s'entraîne, ça devient, jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce que le naturel et le cultivé se rejoignent. C'est vraiment, il faut s'entraîner. On le fait pour tout le reste. On apprend à conduire, on apprend à faire des sports. Apprenons à avoir de la compassion, à avoir de la bienveillance. Ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Est-ce qu'il y a un cadre, justement, un texte, un repère au quotidien, mais plus qu'un livre, des petites phrases à retenir ou ce genre de support, vous finalement? ouvrez les livres n'importe où, vous avez toutes les phrases que vous voulez, tous les livres de Sa Sainteté le Dalai Lama. Audace et compassion, je vous conseille de le relire, de Dilgo Khyentse Rinpoche. En fait, tous les livres de la plupart de tous les grands maîtres, ils parlent beaucoup de ça. Mais je ne sais pas si on a besoin de changer. Oui, une phrase pour la journée. Alors moi, j'utilise beaucoup les 37 pratiques du Bodhisattva et je les ai imprimées sur des cartes et j'ai 37 cartes et je change de carte une fois par semaine ou une fois par jour et il est dans ma cuisine et chaque fois que je passe, je le regarde. Et donc le jour suivant, je prends le suivant. Après, ça roule. On peut faire ça avec les 8 stances de l'Henri Tamba, on peut faire ça avec les 4 pensées immensurables. Un jour sur la bienveillance, l'autre sur la compassion, le troisième jour sur la joie, le quatrième jour sur l'équanimité. Et on roule. Il y a plein de manières. Merci beaucoup, Anne Benson, de nous avoir éclairé sur le Tsewa. Donc, une pratique à mettre en œuvre tout de suite, au quotidien. Oui, et surtout pour le nouvel an qui vient, pratiquons Tsewa. Voilà, c'est le vœu que l'on peut se donner. Merci infiniment. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Tout d'abord, La tendresse en partage de Dzigar Control, récemment traduit de l'anglais par Sarah Benson chez Nil Éditions. C'est donc le livre qui nous a permis de nourrir cette émission. Il nous apprend comment le Tsewa, la tendresse, ouvre le cœur et peut changer ainsi le monde. Le bonheur est entre vos mains, également de Dzigar Control Rinpoche chez Nil Éditions. Ce petit guide du bouddhisme, préfacé par Mathieu Ricard, rend accessible à tous le message de Bouddha et incite à s'engager sur la voie pour se libérer des doutes et des souffrances. Et enfin, La puissance de l'amour inconditionnel de Tulku Thondup Rinpoche au courrier du livre. Cet ouvrage propose une méditation en 4 étapes pour développer la bonté, source rayonnante de notre bonheur, qui permet de transformer notre rapport au monde. Voilà, notre émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur le replay de France.tv. Très bon dimanche à tous et nous vous souhaitons également une très belle fin d'année, tout en tendresse. Merci.